your mind is. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ah, écoutez les gars, mais aujourd'hui ça va pas. Je suis déçu, je suis même énervé. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Comment ça se fait qu'on ait perdu chez nous 1-0 contre Francfort les gars? C'est pas normal. Je comprends pas. Oh, à chaque fois, en Ligue des Champions, c'est toujours la même histoire. Oh, c'est les deux premiers matchs déjà. 2 défaites, voilà. Et 0 but marqué. Et on a toujours 0 point. Qu'est-ce qu'on va faire? Encore 0 point à la fin. Oh les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pas normal encore ce qui vient de se passer. On fait un excellent match à Tottenham. Et là, on fait de la merde. C'est pas normal. En plus de ça, bon ça, on en parlera un peu plus tard. Les supporters allemands, ils sont venus pour faire le bordel. Déjà, commencé par le Vieux-Port la veille déjà. Et là, au stade Vélodrome, ils ont commencé à nous caillasser au virage nord. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Voilà, tout simplement. Les gars, franchement, sur la pelouse, vous n'avez pas assuré. Voilà, je vous dis la vérité. À part Eric Bailly, qu'en défense, c'était un monstre. Mais à part ça, les gars, vous n'avez rien fait. Tout simplement. Déjà, la compo d'entrée, c'est une erreur. Oh, Igor Tudor, qu'est-ce que tu fais? D'habitude, tu fais une bonne compo. Qu'est-ce que tu fais? Tu me mets Kolasinac en défense centrale. Kolasinac en défense centrale. Mais c'est pas son poste. C'est pas son poste. Son poste, c'est à gauche, pas au défenseur central. Voilà, quand tu fais la défense à 3 d'habitude, que là, ça tenait le coup, qu'on était bien, eh ben, tu le mettais à gauche dans la défense à 3, et ben, il faisait ses matchs. Eh ben là, il a fait de la merde, tout simplement. Voilà, en plus, le but qu'on se prend, mais c'est un but de merde qu'on se prend. Ce but, on ne doit pas se le prendre. Mais Roger, qu'est-ce que tu fais? Tu arrives, tu fais ça. Tu passes le ballon, tu lui fais ça. Ah, là, franchement, c'est même pas un but normal qu'ils nous ont mis. Tu leur as fait une passe décisive. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils en ont profité, ils ont marqué. Voilà. Et puis, à un moment donné, il y a un moment, on aurait pu en prendre 2 ou 3. Voilà. Donc, d'un côté, faut s'estimer heureux de ne pas avoir perdu 2 ou 3-0. Voilà. Parce que franchement, d'un côté, tu peux dire merci Paul Lopez, hein, parce qu'il t'a sorti 1 ou 2 arrêts. Que ça, tu te prenais des buts, hein, je te le dis les gars, je te le dis moi. Hein. Voilà, tout simplement. Donc les gars, maintenant, le prochain match, il va falloir assurer, tout simplement. Ensuite, par contre, je voudrais parler de Dimitri Payet et Gerson. Vous cassez les couilles pour jouer, et après, quand vous êtes sur la pelouse, vous faites rien. Payet hier, tu n'as rien fait. Gerson, inexistant. Voilà, allez, vous avez touché quelques ballons, mais vous n'avez rien fait, tout simplement. Et en plus de ça, quand on te fait sortir, tu fais ça, tu marches sur la pelouse. Oh, mais tu vois pas, on est en train de perdre le match. Oh, on est en train de perdre le match, le con de ta race. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es comme ça, mais c'est quoi, j'ai la claquette. Tu arrives, tu es comme ça, tu marches, mais normalement, tu te bouges le cul déjà. Et tu sors, tout simplement, parce qu'on est en train de perdre et tu nous fais perdre du temps. Voilà, tout simplement. Donc ça me dégoûte, ça m'énerve. Voilà, après Alexis Sanchez, ça va, voilà, donc voilà. Ensuite, à la mi-temps, on perd 1-0. On se dit quoi? Allez, il reste une mi-temps, on peut faire quelque chose. Voilà, eux, ils ont eu 2 tirs, un tir cadré, un but. Mais c'est quoi ça? C'est rien. Voilà, donc ce qui peut dire qu'au moins on aurait pu marquer, on aurait pu faire quelque chose. Donc après, 60e minute, je crois, ou 70e, je sais plus, sortie d'Alexis Sanchez, entrée de Luis Suarez de Wish. Ouais, si tu veux. Voilà. Après, à un moment donné, on te passe le ballon, tu fais ça. Et tu rates le ballon. Mais là, c'est Alexis Sanchez qui le met au fond, ça. Un vrai attaquant. Il le met au fond, ce ballon. Comment tu fais pour manquer ça? Mais normalement, c'est immanquable. Eh oui. Voilà. Donc maintenant, toute compétition confondue, on n'est plus invaincu au stade Vélodrome. Voilà, tout simplement. Bon, après, le championnat, le reste. Mais voilà, tout simplement. Donc ça, normalement, c'était un match qu'on devait gagner. Et puis normalement, avec le match qu'on a fait, parce qu'on s'est procuré quelques occasions, on aurait pu marquer au moins un but. Voilà, parce que si on marque un but et que se prend pas ce but de PD, hein, parce que le but qu'on a pris, c'est un but de PD pour moi. Voilà, donc si on se prend pas ce but, c'est nous on gagne 1-0. Et on était bien, voilà. Donc franchement, vous avez tout gâché les gars. Voilà, vous avez tout gâché. Après Rogier, tu as fait de la merde. Excuse-moi, mais en passant le ballon comme ça, tu as fait de la merde. Tout simplement. Mais déjà aussi,
Pourquoi tu fais pas jouer Guendouzi d'entrée? Parce que Guendouzi, c'est le patron au milieu. C'est lui qui fait le pressing et tout. C'est lui. Pourquoi tu le fais pas jouer? Je comprends pas. Tu me mets Rongier et Verretou. Et normalement, tu me mets Guendouzi et Verretou, Guendouzi ou Rongier. Parce que là, ça marche mieux sur le terrain. Et ouais. Je comprends pas ça, et ouais, ça me fait chier. Tu dors d'habitude, tu fais les 3-4-2-1 là, eh ben ça marche d'habitude un championnat. Eh ben si tu avais laissé cette composition, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose, non? Enfin, je sais pas moi, hein, parce que Gerson jusqu'à présent il jouait plus, et là tu l'as fait jouer, eh ben il a fait de la merde, voilà. Franchement, je te le dis, c'est Roljan. Après voilà, maintenant, on va parler des supporters allemands un peu. Oh, pour qui vous prenez, bande de bâtards? Hein? Parce que moi je vous le dis, vous êtes des bâtards. Voilà, moi je vous le dis. Excusez-moi si je parle mal, mais c'est la vérité. Vous vous prenez pour qui? Pour venir nous caillasser dans notre stade. Voilà, pour qui vous vous prenez? Parce que vous venez à plusieurs, vous nous avez caillassés. Vous êtes au courant qu'il y a eu 4 blessés, bande d'enculés que vous êtes. Et ouais, moi je vous le dis les gars, vous êtes vraiment des enculés pour faire ça. Voilà, parce que nous derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On vous a caillassé aussi. Et quand vous touchez, ouais, on faisait ça, évidemment. Voilà, mais bon, après il y a des gens, ils sont pas intelligents. Moi, excusez-moi, je vous le dis, moi ça je l'ai pas fait. Voilà, moi je regarde mon match, mais en même temps aussi, je vais vous dire la vérité, je surveillais pour pas me prendre quelque chose dans la gueule. Parce que je vous dis la vérité, j'ai failli être touché. Voilà, j'étais dans le virage nord et j'ai failli être touché. Je vous jure que c'est la vérité, les gars. Ils ont envoyé une bouteille de coca, il y avait de l'eau dedans. Je fais pas ça, et à un moment donné, je me la prends plein dans la tête. Voilà, donc là-dessus, ce qui s'est passé, c'est inacceptable. Voilà, c'est inacceptable dans le football. Je suis désolé, c'est la vérité. Après, il y en a, ils peuvent pas dire le contraire. Parce que s'il y a des gens intelligents, franchement, ils comprendront ce que je dis. Tout simplement. Parce que qu'on insulte l'adversaire, que voilà, on s'insulte entre nous, ça je veux bien, c'est normal. Enfin, pas c'est normal, mais c'est comme ça, c'est le foot. Voilà, on s'insulte entre nous, allez, on insulte l'adversaire, même nous en Ligue 1, on insulte tous les adversaires, c'est normal. Voilà, mais bon, de là se jeter des trucs dessus, qu'il y a eu des blessés, parce qu'il y en a un, à un moment donné, je l'ai vu, eh ben il est sorti, il était blessé à cause de vous. Donc franchement, ça c'est honteux, c'est une honte. Vous êtes venus chez nous pour faire le bordel. Voilà, après, oh, félicitations, hein, vous avez gagné. Votre équipe elle a gagné. Félicitations, hein, franchement. Hein. Mais par contre, là, franchement, vous êtes vraiment une bande d'enfoirés. Voilà, parce que du coup, comme vous nous envoyez, eh ben nous on ripostait. Voilà, d'un côté c'est un peu normal, puisque vous nous attaquez, donc on se défend. Mais d'un côté, après, ça arrange pas les choses. Parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben on va être suspendu. Voilà, après on est suspendu, on peut plus y aller. C'est ça qui casse les couilles. Donc à mon avis, le prochain match contre le Sporting, ça m'étonnerait qu'on puisse y aller. Voilà, j'espère, hein, franchement. Voilà, mais franchement, les Allemands, c'est vraiment des enfoirés, je vous le dis. La veille, ils font le bordel au Vieux-Port et après, hein, ils viennent chez nous pour se battre. C'est ça, parce qu'à un moment donné, je sais pas ce qu'il y a eu, tout le monde y venait. Ils ont commencé à descendre pour venir vous frapper. Ça, c'est pas une solution. Excusez-moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais voilà, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise tellement, à un moment donné, ils ont mis les gaz. J'étais comme ça, j'arrivais plus à regarder le match, j'arrivais plus à regarder ce qui venait ou ce qui venait pas. Voilà, tout simplement. Bon, bref, la parenthèse, elle est fermée dessus. Tout simplement. Donc les gars, maintenant, faut se concentrer sur le prochain match. C'est dimanche prochain à 15h. OM Rennes. Ça va être un match compliqué, ça y est. Maintenant, parce qu'au Vélodrome, en championnat, on n'a toujours pas perdu. Donc cette série, il faut la continuer, les gars. C'est important, s'il vous plaît. Voilà, surtout, qui on accueille? Qui on accueille? Notre cher et tendre Steve Mandanda, notre légende à l'OM. Bon, maintenant, il joue plus chez nous, il joue en face maintenant. Donc, c'est vrai que d'un côté, ouais, ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face. Parce qu'il y a quelques mois, on jouait à Rennes. Et au vu du match, parce que les 2 derniers matchs, la saison dernière, c'était à Rennes et après on a reçu Strasbourg. Et les 2 derniers matchs, ils les avaient joués. Voilà, et bien, quand on a joué chez eux, on avait perdu, mais il nous a fait des arrêts de fou. Voilà, il était là, il nous a fait des arrêts de fou. Et bien sans lui, on aurait pu perdre 3 ou 4-0 sur ce match. Et bien aujourd'hui, il est dans le camp dimanche, il sera dans le camp d'en face. Voilà, donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Surtout qu'il a porté les couleurs de l'Olympique de Marseille pendant 15 ans, pendant 15 saisons. Voilà, donc du coup, eh ben moi ça me rend triste, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est la vie, voilà, tout simplement, c'est le football. Bref, donc les gars,
dimanche, rattrapez-vous de vos conneries d'hier soir. Je vous le dis. Voilà, tout simplement. Les gars, s'il vous plaît, c'est important, les 3 points là, faut continuer, faut aller les chercher, faut pas lâcher un championnat. Parce que du coup, on prend Rennes, après, il y a une ou 2 semaines de trêve, parce qu'il y a la trêve internationale, je crois. Bon, la Coupe du Monde, c'est pas encore, mais il y a l'équipe de France qui va jouer entre-temps. Après, on va à Angers le 30 septembre, et ça va être dur, ça aussi. Hein. Donc, les gars, il va falloir rester concentrés entre le 30 septembre ou le 2 octobre, je sais plus. Voilà, mais on va à Angers, après, on reçoit Ajaccio. Donc, eux, c'est les derniers du championnat. Faut pas faire les cons, les gars. Hein. Faut se battre et faut aller les chercher là aussi, les 3 points. Il faut les défoncer. Et après, Ajaccio, là c'est parce que j'ai parlé des 3 prochains matchs du championnat. Mais après Ajaccio, il y a le PSG. Il y a OM, il y a PSG OM au Parc des Princes. Les gars, cette année, les Parisiens, ils sont pour nous. Je vous le dis. Donc là-bas, à mon avis, je ne pense pas qu'on va gagner. Je l'espère, hein, mais je ne pense pas qu'on va gagner parce que c'est chez eux. Et puis surtout, il n'y a pas nos supporters. On n'est pas là pour vous supporter parce qu'on n'a pas le droit d'aller à Paris. Voilà, tout simplement. Donc les gars, maintenant, après Paris, on verra plus tard. Mais voilà. Donc les gars, je vais vous laisser là-dessus. C'était Pipa Débrief. Franchement, ce que j'ai vu de la part des supporters, c'est une honte. Franchement, vous me dégoûtez. Voilà, je vous dis une dernière chose. Donc maintenant, rendez-vous pour mon débrief contre Rennes. S'il vous plaît, en Ligue des Champions, là, contre le Sporting. Le prochain match, rattrapez-vous, c'est important. On a besoin de prendre des 3 points. Parce qu'au moins, si on n'arrive pas, au moins, ce que j'ai envie de vous dire, les gars, si au moins on n'arrive pas à finir 2e, parce que moi je l'espère, hein, allez, il reste 4 matchs et j'y crois encore. Allez, j'y crois encore. Parce que Tottenham, chez nous, on peut tout à fait les battre. Hein, si tu refais la compo comme contre Tottenham, parce que tu dors. Contre Tottenham, tu avais fait une bonne compo. Et là, tu as fait une compo de merde, on a perdu. Voilà, bon, on a perdu à Tottenham. Mais à Tottenham, on a tenu le choc. Et franchement, à Tottenham, on méritait de faire mieux. Eh bien, au moins, il y avait une bonne compo, il y avait une bonne défense. Là, tu as fait de la merde. Excuse-moi, tout simplement. Donc, par contre le Sporting, mets une bonne défense. Remets la défense à 3 comme elle est depuis le début. Contre Rennes, fais pareil, remets la défense à 3. Après, je comprends que tu as voulu faire reposer quelques joueurs pour le match contre Rennes. Parce que je joue beaucoup ces temps-ci. Ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Bon, bref, les gars, c'est important contre le Sporting, gagner. Après les 2 prochains matchs à l'extérieur, ça risque d'être compliqué. Parce qu'après, quand on ira à Francfort, les gars, il va falloir qu'on vous tape, hein, je vous le dis. Il va falloir prendre la revanche, hein, ça va être très compliqué. Mais bon, voilà, il faut qu'on la prenne, cette revanche. Tout simplement. Donc les gars, bon, je vous dis beaucoup donc les gars, mais bon, c'est pas grave. Hein. Écoutez, je vous le dis, à la prochaine, ça va être compliqué. Il faut continuer parce qu'au moins, ouais, c'est ce que je voulais vous dire. Si on n'arrive pas à finir 2e, qu'on finisse 3e et qu'on aille en Ligue Europa et qu'on fasse un beau parcours et pourquoi pas essayer de la gagner. Voilà, j'espère vraiment qu'on peut faire un parcours en Ligue des Champions, mais à mon avis, c'est impossible. C'est pas possible à mon avis. Donc si on peut finir 3e et aller en Ligue Europa, ça m'arrangerait. Voilà, ça m'arrangerait. Comme ça, on fait une compétition. On peut peut-être aller en finale parce qu'avec les joueurs qu'on a et l'équipe qu'on a, on peut le faire. Voilà, on peut facilement aller chercher cette finale de Ligue Europa et la gagner. Voilà, tout simplement. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. C'était Pipa Débrief. Ciao, les gars. Et allez l'OM, les gars.